Bonjour les amis. Alors on commence une nouvelle semaine, on s'approche vers la fin de l'année et cette fois-ci on connecte avec l'énergie de Vaïgash et il s'est approché. Donc en fait Yehuda, après toute l'histoire et des frères qu'ils ont vendus et Yosef et Yehuda finalement il s'approche vers Yosef pour lui dire que c'est lui et Yosef avec beaucoup et, d'un un endroit très spécial. Et il dit un truc comme vous avez voulu faire du mal, mais le Créateur, il a voulu faire du bien. Et c'est vraiment le point principal de toute l'énergie de cette semaine. On sait que dans le monde, on a les bénédictions, ils sont là. La prospérité, elle est là. Mais beaucoup de fois, on n'arrive pas à voir ça. On voit aujourd'hui que oui, les choses, ils deviennent, oui, plus difficiles, avec beaucoup plus de challenges. Et il faut comprendre quelque chose, comment le monde fonctionne en fait. Et ça, on peut apprendre du rêve de Pharaon sur les sept vaches et, maigres qui avalent les sept vaches grosses. Et après, ils restent maigres. Et en fait, c'est pas un rêve pour Pharaon, mais c'est comme une notion pour nous tous, comment ce monde fonctionne. Toutes ces explications, bien sûr, ils sont basées sur les classes que Michael Berg donne sur l'énergie de la semaine. Et l'explication est que notre monde physique, il fonctionne le contraire que le monde spirituel. Ça veut dire que toutes les bénédictions et l'abondance qui arrive de l'infini, quand ils arrivent ici, ils s'avalent dans ce monde. Ils sont capturés comme rien, comme il n'y a rien qui se passe. Ils disparaissent. Comme le monde, il avale cette énergie. Donc, comment on peut faire pour vraiment ouvrir, comme casser cette manière de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, pour qu'on puisse vraiment se réjouir de bénédictions qui se passent dans ce monde? Il y a des bénédictions et on veut être capable de vraiment se contenter des choses qui se passent dans notre vie. Comment on peut faire? Donc ça, on peut apprendre de Yosef Hatzadik, Joseph le sage. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il avait quelque chose qu'il a grandi et pendant les années avec toutes les difficultés qu'il a passées, quelque chose qui s'appelle bon œil. Oui, il y a mauvais œil et il y a bon œil. Quand la personne, elle regarde, que ça veut dire mauvais œil, c'est pas rien que je prends l'énergie de l'autre, mais cette compréhension, cette manière de penser, que les choses ne sont pas justes. Lui, là, moi, j'ai pas, c'est pas très bien, et c'est pas, et c'est trop injuste. Toutes ces choses-là, toute cette manière de penser, ça, c'est mauvais œil. Pourquoi? Ça met la limitation. Ça, c'est la nature de ce monde. C'est un monde qui avale la bonté, qui avale les bénédictions, et il ne les permet pas d'exister. Le fait que nous, on va insister de être avec la bonne œil, qu'est-ce que ça veut dire? Que je regarde toutes les choses qui se passent dans ma vie comme quelque chose qui devait être. C'est comme ça exactement que ça devait être. Et c'est ça d'ailleurs un sage, un juste. C'est quoi un juste? Qui justifie la création, qui justifie la lumière. Ça veut dire toutes les choses qu'on voit autour, qui se passent dans notre vie, qui se passent en nous-mêmes, c'est la lumière qui a permis ça de passer. La lumière qui a permis que ça se passe de cette manière. Si moi je juge comme ça ne va pas du tout, je coupe, je laisse, je me limite.
accepte ou je permets à la système naturel de ce monde qui avale les bénédictions d'exister. Quand je commence à regarder les choses, quand je m'entraîne, comme Yosef pendant toutes les difficultés qu'il a passées, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est exactement comme ça. Je ne me plains pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Je peux vouloir faire mieux, je peux vouloir changer, mais les choses qui sont passées, ils sont passées justement comme ils doivent être. Quand moi je commence à voir les choses comme ils doivent être, c'est comme ça que je les juge. Je coupe cette manière naturelle du monde d'avaler les bénédictions. Et du coup, cette coupure, elle permet aux bénédictions de vraiment s'épanouir. Comme le juste, il justifie. Oui, le fait que je justifie le créateur, du coup, le créateur, je peux le voir. Je peux voir les bénédictions que le créateur, il envoie. D'accord? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que Yosef, il est relié avec les yeux, oui, à Ben Porat, Yosef Ben Porat Alain, c'est la phrase qu'on dit pour se protéger de mauvais œil, oui, parce que la manière que nous, on voit notre vie existe. Michael, il dit une phrase très belle. Ce monde, il manque des gens qui voient le monde avec une bonne œil. Plus des gens, ils vont voir le monde avec ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, que les choses, ils sont bonnes autour, que les choses, ils se font vraiment comme ça doit se faire. Vouloir changer, c'est pas un problème, mais les choses qui sont passées, ils sont bonnes. C'est comme ça exactement que ça devait se passer. Il n'y a pas de fautes, il n'y a pas des erreurs. Et de cette manière-là, on pourra exposer les bénédictions. Et la continuation de notre vie ne sera pas pareille, parce qu'on sera capable de vraiment sentir et expérimenter l'abondance et les bénédictions. Donc, du coup, on va continuer à juger les choses d'une manière plus élevée et plus élevée. C'est comme ça qu'on pourra s'ouvrir à de plus et plus de bénédictions. Pour pouvoir vraiment connecter à ce qu'on a compris, j'espère, je voudrais lire dans la portion Vaïgash, connecter, s'approcher aux bénédictions, s'approcher à l'autre, s'approcher aux choses qui se passent dans notre vie. Savoir c'est bien, même si c'est mal, ça fait mal, même si ça n'a pas l'air. C'est exactement comme ça que la lumière elle a voulu que ça se passe. Et pour pouvoir vraiment avoir la force de faire ça, déjà le monde, l'univers, il est ouvert pour ça cette semaine. Et aussi lire dans le Zohar Vaïgash cette semaine, ça va nous donner la force pour ça. Donc je lis dans le verset 60, dans le Zohar Vaïgash, de vraiment, pas rien que laisser dans la tête, mais aspirer ça, respirer ça. אמר לו, אנא מילה שמנה, דהה באליהו, לה כתיב בי וירא וילך אל נפשו, אלא וירא ראייה חמה, ומה חמה? אלא חמה דהה מכמה שנים אזל בתרי מלאך המוות, ולה התמסר בידי, והשתה וילך אל נפשו, מאי וילך אל נפשו? אזל לקיומה דנפשה, ומן איהו אילנה דחיי להידבקה תמן. Je vous souhaite une très bonne semaine.